Oui, bonjour à toutes les bien-aimées. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette immersion du mois de décembre. Et ce sera une immersion qui aura vraiment vocation, je l'espère en tout cas, à nous encourager parce que je pense qu'en cette fin d'année, nous en avons toutes sérieusement besoin. Mais tout d'abord, puisque c'est ma dernière immersion de l'année, en ce mois de décembre, ce mois de célébration qui se prête à la beauté, je souhaiterais vous offrir une touche de poésie, puisqu'il me semble que la poésie participe à sublimer le quotidien de l'existence. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas anodin que plusieurs livres de la parole de Dieu soient dits livres poétiques, et notamment celui de Job, qui, bien que décrivant l'expression de la souffrance humaine à son paroxysme, élève l'âme grâce à son expression poétique. Donc, notre immersion d'aujourd'hui prendra racine dans le chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Mais avant toute chose, je souhaiterais l'introduire par la plume du poète brésilien Ademar de Barros. Et je vais vous proposer un superbe poème que certaines d'entre vous connaissez déjà très probablement et que d'autres auront le loisir de découvrir. Donc, ce poème s'intitule Des pas sur le sable d'Ademar de Barros. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long du sable en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon enfant, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. Alors, j'ai souhaité introduire cette immersion par ce poème parce que nous allons nous rendre dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43. Et mon immersion d'aujourd'hui va s'intituler Un chemin dans la mer, un chemin dans le désert. Et si on considère l'image de ces deux scènes, le point commun entre la mer et le désert, eh bien, ça va être le sable. Et pour nous, population insulaire, enfin pour ce qui est de mon cas, on sait que marcher dans le sable, c'est vrai qu'en règle générale, on a le cliché un peu idyllique de marcher sur le sable au crépuscule, voilà. Mais on sait, nous, que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cliché et que plus le sable est montueux, eh bien, plus le fait de marcher dans le sable devient un sport, voire une véritable épreuve. Et justement, c'est à propos d'épreuves que je souhaiterais nous encourager ce matin, bien-aimés. Et je vais vous inviter à prendre lecture avec moi des versets 16 à 21. Donc, Ésaïe 43, versets 16 à 21. Est-ce qu'il y aurait une volontaire
qui aurait en sa possession, ou qui aurait en main en tout cas, la version second. On va d'abord le lire dans la version second, et puis je vais vous lire ce corpus de versets dans la version parole de vie. Est-ce qu'il y aurait une volontaire pour lire dans la version second, Ésaïe 43, versets 16 à 21, s'il vous plaît? Alors, voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire, parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Corinne. Je vais maintenant lire la même chose dans la version parole de vie. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée avec sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront honneur, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Donc, la première partie de cette exhortation concerne le fait que le Seigneur ouvre un chemin dans la mer. Et ces versets ne sont pas sans nous rappeler la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte et de la maison de servitude sur l'interpellation de Dieu pour aller adorer Dieu. Et voilà que, obstacle, la mer Rouge se dresse devant le peuple de Dieu. Et combien de fois, n'est-ce pas notre cas? Nous nous attachons à marcher fidèlement dans ces voies et voilà que des problèmes qui semblent insurmontables n'ont de cesse de se dresser devant nous. Alors, mon premier point d'interpellation, c'est est-ce que Dieu a arraché son peuple de là? Non, il aurait pu. Il l'a fait pour Enoch, il l'a fait pour Élie. Alors, vous me direz qu'ils ont été enlevés au ciel, d'accord, mais il l'a aussi fait pour Philippe. Dans le livre des Actes, on voit Philippe qui descend du chemin de Jérusalem à Gaza. C'est l'épisode où il rencontre l'eunuque de Candace, l'eunuque éthiopien, qui d'ailleurs est en train de lire le prophète Ésaïe. Bon, il ne comprend pas grand-chose. Philippe lui explique. L'eunuque lui dit, bon, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il fait la chose, ils accomplissent la chose, et puis, paf! Voilà que l'Esprit de Dieu enlève Philippe du point d'eau, en tout cas, qui se trouve à proximité du chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. L'Esprit de Dieu l'enlève de là, et Philippe réapparaît à Asdod. Ashdod ou Azot en fonction des versions. Donc, d'un point géographique à un autre, et il faut géographiquement situer la cartographie de la chose, Asdod, c'est quand même à 75 kilomètres du chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, donc 1h15 environ de marche à pied. Donc, Dieu il aurait très bien pu téléporter, entre guillemets, son peuple loin de ses ennemis. Il ne l'a pas fait. Il ne les a pas enlevés de devant le rivage de la mer Rouge. Deuxième point d'interpellation, a-t-il asséché la mer? Il aurait pu aussi. Il a la maîtrise des éléments, il a calmé une tempête, il a desséché le figuier maudit. Non, il n'a pas enlevé la mer. Il l'a
séparés. Eh bien, moi, ce que ce message m'apporte, ce passage m'apporte en tout cas, c'est que parfois, Dieu n'enlève pas nos problèmes, mais il fraye un chemin à travers eux. Et souvent, c'est notre cas. Alors là, je ne parle pas des mauvais choix qui pourraient nous mettre dans des turpitudes, hein, mais je parle du cas où on s'attache vraiment à être à l'écoute de la voix de Dieu, à être sensible à sa volonté et à orienter nos choix, nos directions et nos décisions de vie en fonction de celles-ci. Et que là, on se trouve comme face à une quantité incommensurable de problèmes, en fait. Et parfois, Dieu ne nous enlève pas de là. Et Dieu n'enlève pas non plus les problèmes. Et plus encore, quand on regarde le texte d'Ésaïe, c'est Dieu même qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers avec toute sa puissance militaire. Donc, ça nécessite un arrêt sur image quand même. Sur le moment, le peuple de Dieu ne connaît pas encore la suite. Tout comme nous, lorsque nous sommes face à nos problèmes. Mais après, on se rend compte que ce sont nos ennemis spirituels qui seront défaits et que Dieu va glorifier son nom en faisant toutes choses concourir à notre bien. Jésus nous blanchit, il lave notre honneur et la confusion n'est pas pour nous, elle est pour le camp de l'ennemi. Et ça, je pense que c'est important de s'en rappeler quand on voit que les épreuves se durcissent encore. Parce que voilà, au moment où Moïse, alors il prie, il lève les bras, la mer rouge se fend, elle s'ouvre, mais c'est là qu'arrivent les chars et les chevaux. Et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui les a mis en campagne. Donc parfois, on a tendance à se dire, ouh là là, mais est-ce que, voilà, les choses, le sang s'acharne sur moi ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est important que dans ces moments-là, on ne perde pas de vue que si c'est Dieu qui nous a établis là où nous sommes, la victoire sera pour nous parce que lui va glorifier son nom. Et en fait, alors toute cette semaine, j'écoutais en boucle un cantique d'Elevation Worship qui s'appelle Praise. Et en fait, il y a une petite partie de ce cantique, je la donne en anglais, je vais traduire tout de suite. Ça dit, I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise because I know you're still in control. Je te loue quand je le sens, et je te loue même quand je ne le sens pas. Je te loue parce que je sais que tu es toujours au contrôle. Donc ça, c'était ma première partie et je voudrais vraiment nous encourager avec ça. La deuxième partie, parce que je ne serai pas trop longue, concerne le fait que le Seigneur ouvre un chemin dans le désert. Et c'est ce dont nous parle Ésaïe 43. Après avoir ouvert un chemin dans la mer, il ouvre un nouveau chemin dans le désert. Et j'aimerais m'arrêter un peu aussi sur cette histoire de chemin dans le désert. Alors, comme vous le savez, la nature nous enseigne beaucoup et le Seigneur Jésus lui-même a utilisé beaucoup de leçons de choses de la nature, notamment à travers les paraboles, pour faire passer un enseignement et que les gens comprennent. Donc, par rapport au désert aussi, il y a des choses qui, très basiquement, devraient pouvoir nous interpeller. Et j'aimerais partager des recherches neuroscientifiques qui ont été établies quant au fait de s'orienter dans le désert. Alors, il y a eu une étude menée par un institut de neurosciences cognitives et intégratives sur une population de volontaires qui devaient marcher droit sur plus de 100 mètres dans les conditions d'un vaste espace désertique, donc sans repère. Et qu'est-ce que cette étude a établi? Eh bien, qu'à partir de 140 mètres, tous se sont mis à tourner en rond. Pourquoi? Parce que dans le désert, le traitement des informations sensorielles est modifié par l'oreille interne. Alors qu'on croit marcher tout droit, on effectue en réalité un arc de cercle. Tout simplement parce que le système interne de gestion du déplacement est contrarié. Alors, quand j'étais petite, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup. J'ai toujours été bibliophile, bibliovore. Et
je lisais une BD, en fait. C'était un épisode de Tintin. C'était Tintin au pays de l'or noir. Et il y avait les deux inénarrables policiers Dupont et Dupont qui étaient dans le désert à la recherche de Tintin et ils ont pris leur 4x4 persuadés d'aller tout droit. Et au bout d'un moment, ils ont vu des traces de pneus et ils se sont dit, ah chouette, il y a des gens qui sont passés par là, donc il y a un chemin, on va le suivre. Et ils ont suivi le chemin. Et après, ils voient un troisième circuit de traces de pneus, ils suivent, ils continuent à tourner et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tourner et au bout du 10 millième tour, ils avaient tourné en rond pendant des heures. Et du coup, toute petite, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont stupides? Mais en fait, non. Dans le désert, s'il n'y a pas un chemin qui est clair, on est voué à tourner en rond. Et on ne peut pas s'appuyer sur nos propres facultés pour s'orienter dans le désert. Où est-ce que je veux en venir spirituellement à partir de ces faits physiques, matériels? Quelles leçons de choses est-ce que je voudrais amener spirituellement? Eh bien, dans nos traversées du désert, si l'on cherche à s'appuyer sur nos propres facultés humaines, c'est l'errance assurée. Récemment, je discutais avec une personne que je côtoie régulièrement. La personne est pharmacienne de profession et elle me relatait qu'elle avait été victime, je vais dire ça comme ça, d'un épisode de dépression où elle avait dû prendre des médicaments chimiques. Et comme elle est pharmacienne et qu'elle connaît bien la chose de l'intérieur, elle m'a dit, cependant, j'ai dû trouver des ancrages pour sortir de ce traitement chimique-là parce que je connais des patientes qui sont sous traitement chimique depuis 12 ans et qui tournent en rond, en fait, qui ne s'en sortent pas. Parce que simplement, quand on est en dépression, donc c'est elle qui me dit ça, quand on est en dépression, notre cerveau nous envoie des informations, mais notre perception est biaisée. Elle est modifiée. Par exemple, son cerveau, à elle, lui disait tout le temps, rien ne va. Rien ne va dans ta vie, il n'y a rien qui va, tout ça, tout ça. Alors que elle a dû se faire violence pour prendre le contre-pied de ce truc-là et se dire non, il n'y a pas rien qui va. Mon cerveau me joue des tours, mais j'ai un beau petit garçon, bon, il y a des compensations dans la vie, j'ai un travail, etc. Et elle a dû se faire un travail sur elle-même pour réguler, en fait, ses perceptions qui étaient faussées par sa traversée du désert. Et en fait, quand on ramène ça à une dimension un peu plus prophétique, eh bien, dans le désert, dans nos traversées du désert, nos propres sens, ils vont nous tromper. Ils vont jouer contre nous. Ils ne vont pas nous envoyer les bonnes informations. Et c'est la raison pour laquelle c'est là qu'intervient la part de Dieu. C'est lui qu'il faut chercher à suivre parce qu'il ouvre un chemin dans le désert. Et comment ça se fait, en fait? D'une manière physique, dans notre réalité, il faut avoir la connaissance. La Bible dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est vrai à tous les niveaux. Et c'est notamment vrai spirituellement. Dans la réalité physique, en fait, il y a un chemin dans le désert, même sans repère. Mais si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas trouver ce chemin. Et en fait, pour suivre ce chemin, il faut être à l'écoute du vent. Et ça, ce sont des études aussi qui ont démontré ça. C'est le vent le plus fort, le vent dominant qui trace, qui fraye un chemin. Donc, il faut avoir la connaissance du vent. Si un jour vous êtes perdu dans le désert, au propre comme au figuré, sachez attendre le vent. Parce qu'en fait, quand le vent dominant se lève, il pousse les dunes dans une même direction et forme sur le sable des vaguelettes répétitives, toutes orientées dans le même sens. Et il faut savoir que l'axe de ce vent dominant sera toujours perpendiculaire aux vaguelettes sur le sol. C'est donc ce vent qui fraye un chemin dans le désert. Sans voir l'horizon ou sans aucun autre repère, il devient le seul moyen d'orienter sa marche et de garder le cap sans se perdre. Ce vent, la connaissance de ce vent, vous l'aurez compris, c'est une connaissance intime de la personne du Saint-Esprit.
Et le fait d'être à l'écoute du vent, eh bien, c'est le fait d'être sensible à sa voix. Prophétiquement, ce vent qui fraye, qui ouvre un chemin au désert, c'est celui de l'Esprit Saint. La connaissance du vent, comme je le disais à l'instant, c'est la connaissance intime et expérimentale de la personne du Saint-Esprit, de l'esprit de prophétie. C'est le vent impétueux de l'esprit de Pentecôte qui remplit toute la maison où les disciples étaient assis. C'est le vent qui souffle où il veut et dont on entend le bruit et qui dirige tout homme qui est né de l'esprit. C'est le souffle du ressuscité qui proclame: recevez le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vient des quatre vents souffler sur les morts afin qu'ils revivent pour lever l'armée nombreuse d'Ézéchiel 37. Alors, bien-aimés, comme le dit le cantique de louange d'Exo, attends le vent, car c'est alors que tu vivras la promesse de fleuves d'eau vive jaillissant de ton sein. Demeurons bénis ensemble.